Et d'après les prévisions publiées en avril par le Fonds monétaire international, la croissance de l'économie mondiale devrait ralentir de 3,4% en 2022 à 2,8% cette année avant de s'établir à 3% en 2024 selon son scénario de base. Les pays avancés devraient connaître un ralentissement particulièrement marqué avec un taux de croissance chutant de 2,7% en 2022 à 1,3% en 2023 alors que les pays émergents et en développement devraient voir le leur passer de 4% à 3,9%. Dans le détail maintenant, cette année, le FMI anticipe des croissances de PIB de 1,6% aux États-Unis, de 0,8% en zone euro, dont moins 0,1% pour l'Allemagne et 0,7% pour la France, de moins 0,3% au Royaume-Uni, de 5,2% en Chine et de 5,9% en Inde. Dans un autre scénario plausible du FMI avec une amplification des tensions sur le secteur financier, la croissance mondiale chuterait aux alentours de 2,5% en 2023 et celle des pays avancés passerait sous la barre des 1%. Dans le scénario de référence, l'inflation globale mondiale chuterait de 8,7% en 2022 à 7% en 2023, mais l'inflation sous-jacente devrait diminuer plus lentement. Dans la plupart des pays, l'inflation ne devrait pas revenir à son niveau cible avant 2025. L'inflation en zone euro risque de stagner au-dessous de 2%, a déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Nous sommes maintenant confrontés au risque d'une inflation persistante qui réside dans la composante sous-jacente ou corps, a déclaré hier François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE à New York. L'inflation est devenue plus répandue et potentiellement plus persistante, a-t-il ajouté. Le gouverneur de la Banque de France a toutefois estimé que la politique monétaire était plus efficace pour lutter contre l'inflation sous-jacente et a indiqué qu'il s'attendait à voir la hausse des prix revenir autour de l'objectif de 2% fixé par la BCE à la fin de 2024 ou en 2025. Le géant de l'audit britannique EY, Ernst & Young, qui avait officialisé l'année dernière un plan de scission de son activité de conseil, a annoncé hier l'abandon du projet en raison de l'opposition de sa branche américaine, mais garde l'idée d'une séparation en ligne de mire. Ce projet de scission avait été approuvé en septembre dernier par la direction d'EY, mais le groupe devait encore demander le feu vert de ses milliers de partenaires associés. Il espérait à l'origine un vote entre fin 2022 et début 2023. EY voulait séparer son activité d'audit de celle de conseil pour pouvoir décrocher des contrats dans l'une ou l'autre de ses activités sans avoir à se soucier d'éventuels conflits d'intérêts. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et les bourses européennes ont terminé en hausse dans l'attente de nouvelles statistiques cette semaine qui pourraient confirmer la perspective d'une pause tant espérée dans la hausse des taux, que ce soit la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine ou bien de la BCE, portant la bourse de Paris a elle fini la journée sur un gain de 0,89%, portant l'indice à 7390 points, soit un sommet historique de clôture. Un peu plus tôt dans la journée, le CAC 40 avait signé son record absolu à 7403 points. Le FTSE britannique a fini sur un gain de 0,57% et le DAX a pris lui 0,37%. La bourse de New York a fini en ordre dispersé alors que les investisseurs attendaient la publication de données majeures sur l'inflation et le lancement officieux de la saison des résultats en fin de semaine avec les grandes banques américaines. Le Dow Jones a pris 0,29% à 33 684 points. Le S&P 500 a fini à l'équilibre à 4 108 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,43% à 12 031 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, tirée par de bonnes statistiques macro et par les commentaires de Warren Buffett qui envisage de se renforcer en actions cotées à la bourse de Tokyo d'après le journal Nikkei Asia. Le Nikkei a gagné 0,57% à 28 082 points. En France, en cette séance historique, à tout point de vue, les secteurs défensifs ont été vendus par les investisseurs, les télécoms ont cédé 0,4% et la santé 0,36%. Le reste de la cote a clôturé dans le vert, les secteurs cycliques ont été recherchés, l'énergie s'est appréciée de 1,6% et les matériaux de base ont pris 1,59%. Dans le détail maintenant, Orpea a fini en tête du SBF 120. Le titre du groupe de maisons de retraite a gagné 14,86% à 2,21 €. À l'inverse, BIC a cédé 4,17% à 56,35 €, pénalisé par une note d'analyse financière qui prévoit une croissance interne de 5,2% au T1 2023, inférieure au consensus qui l'estime à 6%.
Les rendements obligataires dans la zone euro ont fortement augmenté hier. Le Bund allemand à 10 ans a gagné plus de 11 points de base à 2,299%, alors que son équivalent à 2 ans a bondi lui de 15 points de base à 4,053%. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont progressé pour leur part de 3 points de base à 3,4431% et son équivalent à 2 ans de 5 points de base à 4,0579%. Sur le Forex, en l'attente de la publication des données sur l'inflation aux États-Unis, attendue aujourd'hui à 14h30, heure de Paris, le dollar index a cédé 0,36%, l'euro a pris 0,46% à 1,0914 $. Les prix du pétrole ont terminé en hausse après l'annonce de coupe de production de certains pays membres de l'OPEP+ la semaine dernière et bien aidé également par le repli du dollar. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a pris 1,69% à 85,61 $. Son équivalent américain, le baril de WTI, le West Texas Intermediate, pour livraison mai a gagné lui 2,24% à 81,53 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 avril 2023 et on se retrouve juste après avec Eric Seban qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. À tout de suite sur Téléfinance.